Salut à vous amis bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la finition de ce dressing. Donc là on va attaquer quelques petits travaux sur ce caisson. Il me reste des quarts de rond, un peu de ponçage à droite à gauche à faire et appliquer la finition. Donc c'est ce que tu vas voir dans un premier temps. Ensuite je passerai certainement à la pose des charnières pour ceux que ça intéresse. Donc on va fabriquer les coulisses de tiroir. Donc c'est simplement des demi-chevrons que je vais recouper, raboter à la bonne dimension, puis coller, clouer dans la commode pour pouvoir faire coulisser les tiroirs. Et on fabriquera donc ces mêmes tiroirs, donc 3 tiroirs identiques qui iront dans la commode. C'est parti! Bon voilà, grâce à la magie du montage, nous revoilà quelques jours plus tard. Donc en attendant, j'ai passé la finition sur le caisson des armoires, tu verras ça après. Donc il me reste une couche à mettre sur un des caissons. Donc là on va attaquer les coulisses pour la commode. Donc simplement des demi-chevrons que je vais recouper à dimension et raboter pour que ça soit impeccable tout simplement. Et il faudra surtout bien les placer au bon endroit parce que sinon les tiroirs ils vont être de travers ou ils vont pas se fermer ou pas s'ouvrir. Donc il faut vraiment que ça soit bien calculé. Toutes les pièces qui vont me servir de coulisses de tiroir donc sont rabotées et recoupées à bonne dimension. J'ai également repassé un petit coup de papier de verre grain 80 pour casser un peu les arêtes et enlever les quelques marques de rabot. On va pouvoir passer au montage de ces dernières. Étant donné que mes façades vont faire 30 cm, j'ai envie qu'il y ait un jour d'environ 2 mm et demi entre chaque tiroir. Idem pour le dessous, c'est pour ça que tu vois que le bois ici il n'est pas vraiment à fleur par rapport à la plainte, c'est normal. Il y a 2 mm et demi qui vont permettre d'avoir un jour en dessous. Ici donc j'ai coupé une chute à 302 mm, donc les 300 de ma façade plus 2 mm plus le trait de crayon qui feront 302,5 mm. Hop, je trace ici, je fais pareil là-bas, là-bas, là-bas. Moi je vais poser mes coulisses en bois avec la colle des clous et après j'aurai juste à enchaîner pour ceux du dessus, c'est tout simple. Les coulisses sont installées, elles sont bien parallèles entre elles. Elles sont placées pile poil où il faut. J'ai bien tout vérifié, regarde. Voilà. Donc après-demain, je vais rattaquer de l'après-midi pour la fabrication des tiroirs. Donc avec la magie du montage, on se retrouve après-demain. C'est parti. Bon allez, c'est jeudi, on attaque. J'ai sorti 5 tablettes, on va usiner tout ça avec la scie radiale. Donc on va recouper toutes les sections à dimension et après on passera au lamellage, au collage. C'est parti.
Voilà, donc l'assemblage des tiroirs est terminé, on va laisser sécher tranquillement. Quand tout sera bien sec, on fera la feuillure pour accueillir le fond. Vendredi après-midi, on va essayer de terminer ça aujourd'hui. Donc là j'ai un quart de rond à faire ici sur le devant du plateau, le contour de la plinthe, un bon coup de ponçage, les feuillures des 3 tiroirs et du fond de la commode, poser les fonds et puis faire la finition. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti. Donc voilà, donc là c'est samedi matin. Comme tu vois, les tiroirs sont installés. J'ai plus qu'à appliquer 2 couches de finition sur le caisson de la commode. Et là tout de suite je vais te montrer comment j'ai installé les charnières invisibles, tu vois. J'en ai déjà fait une, je vais faire la deuxième pour te montrer, c'est parti. Alors, comment j'ai procédé? Tu constates que j'ai basculé le caisson sur le côté. Je lui ai mis la porte juste collée dessus. Donc j'ai bien vérifié que l'ouverture correspondait bien à ce que je voulais. Je vais utiliser donc des vis de 5 par 20, plus des rondelles, pour éviter de percer au travers de la joue du meuble. Et puis ces fameuses charnières. Les charnières invisibles à pose universelle. Alors ici tu as un petit repère, porte. Donc c'est le côté qui va être fixé sur la porte. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, les charnières elles s'actionnent comme ceci. Tu vois. Tu mets le repère porte sur la porte. Tu les visses comme ceci. Je vais te montrer un peu plus près, comme ça tu verras. Voilà, donc tu la mets en place. Ici tu vois, tu as des trous qui sont un peu réglables. Et là des trous qui ne sont pas réglables. Donc je vais d'abord visser chaque trou qui sont réglables. Je vais mettre les 3 charnières comme ça. Je vais relever, je vais vérifier que tout est bien en place. Je vais rebaisser et si c'est bien en place, je pourrai brider donc avec les vis ici, partout, tout simplement. Donc le repère porte sur la porte. Voilà. Vis rondelle. Et en haut. Je mets à peu près dans le milieu du trou, comme ça reste réglable, c'est un peu le but. Donc là je suis réglé à 19 sur le limiteur de couple. Pour éviter de tout niquer quand même.
procède de la même façon pour les deux autres et je te reprends après. Alors une fois que j'ai procédé à vérification que ma porte était bien alignée avec le caisson et que l'ouverture était impeccable, et la fermeture aussi, je rebascule le caisson et je mets les dernières vis, c'est parti. Bon là je viens de te montrer comment on pose des charnières invisibles universelles dans le cadre d'une pose en recouvrement total. Il existe d'autres types de poses. On reviendra dessus dans de prochaines vidéos éventuellement si jamais ça t'intéresse, si jamais je suis amené à en faire également. Ne t'inquiète pas, je te montrerai comment ça se passe. Donc tu vois, pour une pose à recouvrement total, c'est super simple. Il suffit de basculer le caisson, tu viens mettre, tu mets d'abord les vis qui sont réglables, tu vérifies que tout est bien aligné, tout est bien dans la position que tu souhaites. Et une fois que c'est bon, tu rebascules et tu mets les dernières vis, tu serres tout correctement et puis terminé. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça, tu vois. Voilà. Bon, il me reste que 3 petites choses à faire super simples. Il me reste à poser les poignées sur les portes des armoires, à poser les barres de penderie et aussi à faire la finition du caisson de la commode. Donc là, il va y avoir 2 couches. Pareil, c'est un mélange d'huile de lin, de brou de noix et d'essence de térébenthine. Je te mets le lien en description si jamais tu es intéressé par ces mélanges. Tu pourras aller visiter la page du site qui m'a servi pour connaître les formules si tu veux. Donc là je vais faire tout ça et je te retrouve tout de suite pour te dévoiler la fin de ce projet. Parce que je pense que c'est pas non plus très intéressant de me voir passer 1000 coups de pinceau, tu vois, x2. Et puis poser les poignées, c'est simplement 2 vis, hein. Je vais les mettre un peu où je sens que ça pourrait être pas mal. Et puis poser des barres de penderie, c'est simplement aussi 2 vis de chaque côté et puis mettre la barre, quoi. Il n'y a rien d'intéressant et puis la vidéo a déjà duré, je pense, j'ai pas encore fait le montage évidemment parce que je suis là en train de te parler, mais je pense que la vidéo va déjà durer pas mal de temps, donc on va passer quelques étapes qui sont un peu superflues à mes yeux en tout cas. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Finalement on se retrouve en ce dimanche matin parce que hier j'ai pas eu trop le temps, j'ai dû aller travailler de l'après-midi. Donc on se retrouve ce dimanche matin pour enfin vous dévoiler le projet complètement terminé. Je vous laisse apprécier. Je vous ai fait une petite mise en situation, tu vois, parce que la commode elle va accueillir une télévision. Pour t'imaginer un petit peu, t'imagines que le lit que j'ai fabriqué précédemment se trouvera ici en face, tu vois, ici en face. L'ensemble dispose donc de 2 colonnes avec 2 penderies chacune, tu vois. Donc la colonne fait en tout 2 mètres de haut. La deuxième est ici, tu vois. La commode, 3 gros tiroirs. T'as de quoi ranger quand même. Donc j'ai volontairement laissé l'intérieur des tiroirs et des caissons d'armoire en bois brut parce que l'essence de térébenthine ça sent quand même extrêmement fort. Et je pense que en plus que c'est enfermé dedans, comme ça va sentir pendant longtemps. Donc pour éviter que les vêtements de la personne pour qui je fais ce meuble sentent continuellement l'essence de térébenthine, j'ai préféré laisser en bois brut, tout simplement. On a les portes qui se ferment avec les petites poignées. Donc j'ai cherché un endroit un peu ergonomique pour poser la poignée, tu vois, je me suis mis comme ça. Là c'est pas mal, c'est nickel. Tu vois que ça s'ouvre et que ça se ferme nickel. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de la finition, tu vois les 2 teintes se mélangent super bien, moi je trouve perso, c'est mon avis, après les goûts et couleurs ça se discute hein, bien évidemment. Donc là on est sur une teinte en chêne clair si je dis pas de bêtises, et ici sur une teinte en chêne moyen, mais bon, elle tire un peu sur le chêne foncé quand même, hein, à vrai dire. Donc comme je vous ai dit, je vous ai mis le lien dans la description si jamais vous voulez reproduire ce genre de finition. Les petites poignées, si jamais il y en a qui sont intéressés, je peux vous mettre le lien, c'est sur Amazon, ça coûte moins de 2 €, une dizaine de poignées, livraison gratuite. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout livrer. Et après on attaquera encore autre chose, hein, bien sûr. Alors en tout cas, je vous remercie, un grand merci à vous, à tous, parce qu'on a passé les 270 abonnés, 280 même.
Attends, je vais vérifier. Donc ouais, on est actuellement à 282 abonnés, je sais pas si tu peux voir. Donc là, on est le dimanche 24 février, il est midi 20, plus ou moins. Moi, je commence à 14h aujourd'hui, donc là, je vais aller manger, me laver et aller bosser. Je vais vous monter tout ça au plus tôt et vous faire une belle vidéo parce que là, c'est quand même une soixantaine de rushs à monter, tu vois. Il y a beaucoup de petites vidéos à monter. Ouais. Encore un grand merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me soutenir. Si vous voulez me soutenir, c'est tout simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, c'est gratuit. Ça me fait énormément plaisir. J'ai vraiment envie de développer la chaîne, d'avancer, de toujours partager avec vous, de se donner des bons plans, des trucs et astuces. C'est ça qui me passionne, tu vois. Discuter avec vous et tout ça. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. C'est tout simple, vous cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera aussi pour le référencement. Comme ça mes vidéos, elles feront plus de vues, elles toucheront plus de personnes. Et ça m'aidera dans mon travail pour développer la chaîne. Merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux bricolages, des nouvelles aventures. Ça va être encore super sympa, tu vas voir. Des soudures, du bois, un peu de tout. Je vous réserve quelques surprises, j'ai quelques idées là en préparation, ça va être cool. Allez, je te remercie et n'oublie pas de t'abonner. Merci à toi, bonne soirée, bonne journée, salut!